Affaire du journaliste et du sélectionneur national Faye Emess, le journaliste Rach Nguessa se prononce. Bonjour mesdames et messieurs. Dans mon dos, vous voyez cette autoroute. C'est l'autoroute d'un pays en voie de développement. C'est la route du triomphe économique, social et politique même. Cette route est aussi la route de la vérité. Empruntons cette route de la vérité. Beaucoup de choses se disent après le Côte d'Ivoire-Zambie. Un de nos confrères a été pratiquement laminé par les réseaux sociaux suite à la déclaration du conférencier du jour, Faye Emess, sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire. Je joue la neutralité. Le confrère a estimé, selon lui, que des garçons comme Diakité Oumar et Ahmed Diallo se sont marchés sur les pieds. D'aucuns diront qu'il n'a pas vu réellement le match. C'est son avis. À la question de savoir pourquoi est-ce que ces deux se sont marchés sur les pieds, Faye Emess a été clair et précis. Raison pour laquelle je les ai sortis. En sortant ces deux, il répondait à la question de notre confrère. Le confrère ne s'arrête pas là, il va poser une autre question. Dans notre jargon, on appelle ça une question de trop. Si vous le connaissez, pourquoi avez-vous hésité, avez-vous mis du temps pour les faire sortir? À cette préoccupation, M. Faye Emess va manquer de lucidité et de sérénité. Monsieur le journaliste, allez passer votre concours au niveau des entraîneurs et venez me remplacer. C'est une réponse un peu injurieuse. Une réponse désobligeante. Quand vous venez, monsieur le sélectionneur, monsieur Faye Emess, quand vous venez à la scène de la presse, cette scène-là, c'est le terrain des journalistes. Il peut vous poser toutes les questions possibles. À vous de garder votre sérénité, votre calme. Là, Faye, vous avez un peu failli. Ne jouez pas le rôle de celui qui sait tout aujourd'hui. Non, non, non. Votre coaching commence maintenant. Après la CAN, vous avez remplacé Kassé. Vous avez gagné. On vous applaudit encore. Moi, je vous aime bien, vous le savez. Mais ne mettez pas la presse à dos. Répondez aux questions. Pourquoi avez-vous mis du temps pour remplacer ces deux joueurs qui se marchaient sur le pied? Je suis l'entraîneur. J'ai estimé qu'ils pouvaient encore attendre et le temps venu, je les aurais remplacés. Aussi simple, aussi précis, aussi clair. Mais dire que aller passer votre concours d'entraîneur et venir me remplacer, c'est pas bon. Le journaliste a posé une question de trop. Nous l'avouons, mais vous aussi, vous avez répondu à cette question de trop par une réponse désobligeante, voire même injurieuse. Ne faites plus ça. À bientôt. C'est normal, même quand c'est mal fait ou bien c'est mal dit, parce que nous sommes des confrères, on doit se soutenir dans le mal. Alors, nous le peuple ivoirien aussi, nous qui aimons Faye Emess, on va le soutenir aussi à notre manière. On n'acceptera pas que vous le déstabilisez. Parce que la deuxième question de trop dont vous avez parlé dans cette vidéo, la deuxième question de trop là, c'est une question pour déstabiliser l'entraîneur. Parce que normalement, c'est une question qui devait plus être posée. Parce que le sélectionneur a répondu à cette question. Mais quelle est cette histoire de vouloir reformuler la même phrase? On n'a pas dit de ne pas poser les questions. Vous avez posé la question, il a répondu et vous reformulez cette question dans l'intention de montrer à l'opinion nationale que voilà, on vous avait dit qu'il a des failles, voilà, il a des failles. C'est ça le vrai point. Le journaliste en question voulait déstabiliser le sélectionneur. Après une victoire, lui, tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de déstabiliser le sélectionneur. On n'a pas dit de ne pas poser les questions, mais poser les questions qui ont un sens. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on doit poser des questions qui n'ont pas de sens. Je ne sais même pas pourquoi en Afrique, on aime se soutenir dans le mal. Oui, ça c'est se soutenir dans le mal. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la même corporation ou bien on est des confrères qu'on ne doit pas se regarder dans les yeux pour dire la vérité. De la manière, vous sortez pour défendre votre confrère ou bien pour dire que ce n'est pas bon là. Faye aussi, il a des collègues entraîneurs qui peuvent aussi faire des vidéos pour apporter leur soutien. On vous voit en Côte d'Ivoire ici. Quand les entraîneurs expatriés ou bien disons quand les entraîneurs blancs sont à la tête des éléphants de Côte d'Ivoire, vous n'avez pas l'art de ces questions.
Vous n'avez pas l'art de poser ce genre de questions. Quand vous venez en conférence de presse, vos questions sont bien formulées pour que ce sélectionneur expatrié-là puisse répondre. Parce que aujourd'hui, c'est un sélectionneur ivoirien qui est à la tête de notre équipe nationale. Là, maintenant, vous avez l'art de poser des questions à la conférence de presse. Là, maintenant, vous avez l'art de la plume. Vous savez écrire. Pourtant, quand les sélectionneurs blancs sont à la tête de notre équipe, là, vous n'écrivez pas comme ça. On a vu Jean-Louis Gasset ici. On a vu Jean-Louis Gasset ici. Il a pris son argent, il est parti. Nous, peuple ivoirien, là, actuellement, là, Faye Emers, c'est nos frères à la tête de la sélection. On n'a pas dit qu'il sera sélectionné des éléphants de Côte d'Ivoire jusqu'à vie. On sait qu'un jour, il partira. Mais cette manière de vouloir les déstabiliser, là, c'est ça que nous n'allons pas accepter. Vous avez posé une question, il a répondu, ça s'arrête là. Soit si vous avez une deuxième question, vous la posez, mais pas dans le même contexte. Parce que vous posez la même question dans le même contexte, mais vous voulez la reformuler. C'est ça que l'entraîneur n'a pas aimé. L'entraîneur, c'est un être humain aussi. De la manière il a posé la question, c'est comme ça que l'entraîneur a répondu. Quand on est en conférence de presse et qu'on pose une question de trop, ça mérite aussi une réponse de trop.